Bonjour! Bonjour tout le monde! Aujourd'hui je suis polie mais je sais plus ce que je dois dire. Nouveau vlogmage et cette fois-ci pas des moindres. Le bilan de pourquoi je suis toujours au chômage. Mais avant tout, j'espère que vous le voyez. En même temps ça se voit, enfin on ne voit que ça. Bien sûr j'ai fait une couleur. J'en avais marre, c'était terne. Et moi je suis un petit peu quelqu'un de Mars. Je suis pas le soleil, je suis pas la lune, je suis Mars. Oui, ça me va extrêmement bien. Ça me va extrêmement bien. C'est tout ce que on veut entendre. Bon, mes chers compatriotes, l'heure est grave. Je suis toujours au chômage. Malgré tout, il me suffit de traverser la route pour trouver du travail. Vous allez comprendre pourquoi dès maintenant. Il faut sachez que mon dernier contrat, donc pour rappel, déjà, on repart de principe, parce que tout le monde ne me connaît pas, et même ceux qui me connaissent ne savent certainement pas ce que je fais. Pourquoi je vous menace avec ce chargeur? Excusez-moi, je suis un petit peu perplexe. J'ai fait le bilan moi-même tout à l'heure, j'ai repris toutes les offres et tout. J'ai fait le bilan. Nous sommes en faillite émotionnelle. Le bilan est salé, le bilan est pauvre, le bilan est triste. Je suis conseillère en insertion professionnelle, ce qui est grossièrement dit, je pourrais être conseillère France Travail, c'est le même métier, d'accord? Dernièrement, j'étais conseillère mission locale et ce contrat s'est arrêté fin janvier, d'accord? Depuis, je recherche du travail. Et je me suis dit dans ce travail, c'est pour ça que je suis sur YouTube en train de faire cette vidéo, pourquoi pas créer ma chaîne YouTube, vous partager un peu qui je suis, mes problèmes de vie, de santé, que sais-je, que dis-je, qui je suis simplement. À part cette bomba latina un peu cuivrée aujourd'hui. C'est pas le sujet. Bon, j'ai fait le bilan. À l'instant, je viens de vous dire, pourtant, dirons-nous, il suffirait de traverser la route pour trouver du travail. Ce qui est mon cas. Enfin, plus ou moins. Traverser la route avec 300 mètres en plus. Derrière chez moi, il y a une association dont je tairai le nom, qui cherchait un animateur. J'en conviens, je ne suis pas animatrice. C'est un fait, c'est factuel. Cependant, j'ai fait des stages comme animatrice, premièrement, et en plus de ça, animer des groupes, et pareil animer, animer des groupes, c'est la base de mon métier. C'est-à-dire que jusqu'ici, j'ai fait surtout formatrice, avec minimum 12 personnes. Je me suis adaptée à chacune des personnes, j'en conviens, entre être conseillère en insertion et animatrice, il y a quand même une large différence, mais toujours est-il que cette association est littéralement à 300 mètres de chez moi, sur le même trottoir qui puisait. J'y suis allée en main propre, je leur ai donné début du mois mon CV, ma lettre de motivation. On m'a dit pas de souci, on vous rappellera. J'ai reçu un mail comme quoi ils avaient bien reçu mon CV. Je les ai relancés une fois, je les ai relancés 2 fois, je les ai relancés 3 fois. Je n'ai aucune nouvelle. J'ai fait appel à mon réseau pour appuyer ma candidature. Toujours rien. Il suffisait pourtant de traverser la route. Bon, globalement, pour taire cette vanne, enfin taire, pour arrêter, si je puis dire, ceci, globalement, j'ai fait les comptes et j'ai répondu en tout et pour tout à 17 offres sur LinkedIn. Alors, LinkedIn, Indeed, France Travail et Météo Job. Ça, c'est les 4 applications, sites, sur lesquels je vais le plus pour regarder les offres parce que c'est là qu'il y a le moins d'offres arnaques possibles. Et je rappelle, c'est comme mon métier, donc faire des CV, des lettres de motivation, ça me connaît plutôt bien. Préparer un entretien, ça me connaît plutôt bien. J'ai aussi postulé à 3 offres enfin du coup c'est pas des offres, mais j'ai fait 6 candidatures spontanées, ce qui nous emmène à un total de 23
dépose de CV en tout et pour tout. Là où j'ai fait des candidatures spontanées, je vais y arriver, je suis un petit peu fatiguée, d'où le petit thé à côté. Là, on n'est plus sur la tisane, mais sur le thé rempli de théine pour me réveiller. Parce qu'être au chômage, vous l'avez vu, c'est aussi être fatigué. C'est pas le sujet. Bref, j'ai répondu à 23 offres. 17 par internet, 6 en spontané, total 23 du coup. Parmi celles-ci, j'ai eu 4 réponses négatives. Donc, 2 en spontané en mode bah on n'a rien à vous proposer et 2 à la suite d'entretiens. J'ai eu 2 entretiens, les 2 entretiens ont été négatifs. Un, vous savez pourquoi et d'un côté ça me rassure, c'était l'entretien, le fameux entretien discriminatoire qui m'a valu la célébrité sur TikTok. Et l'autre entretien, c'est parce que je n'avais pas le permis. Bon, ça, c'est dû à un handicap. Je ne peux pas passer le permis pour l'instant. Il me faut de la rééducation des yeux. Sauf que je peux pas. En fait, je suis obligée de passer devant un médecin, d'avoir un certificat qui dit que je peux avoir le permis. Sauf que pour l'instant, je ne peux pas l'avoir puisque je n'ai pas fait la rééducation des yeux. Sauf que pour faire la rééducation des yeux, je suis obligée d'être sur la route. Bref. C'est pas la question, mais toujours est-il que ça, c'est un frein pour les employeurs de plus en plus, même quand on n'a pas besoin du permis dans le poste. Enfin bref. Donc, 4 réponses négatives sur 23 offres, 2 entretiens, dont 2 réponses négatives qui sont comprises dans les 4 réponses négatives. Ensuite, j'ai relancé à moult reprises, notamment l'association derrière la maison. J'ai relancé des associations et entreprises 3 fois. Pas plus de 3 fois, parce que j'estime qu'à un moment donné, ça s'appelle du harcèlement. Voilà. Donc, il y a 3 entreprises que j'avais bien ciblées parce que je pouvais m'y rendre facilement, que le poste correspondait à mes attentes et à mes compétences. Donc, c'est ceux que j'ai relancés. Autrement, j'ai laissé un peu couler en me disant, bah, de toute façon, voilà. Donc, j'en suis réduite à un point quand même, à postuler à des offres ou en spontané ou en candidature, sur des offres caissières et vice-versa. Ok. Euh, j'essaie de trouver du travail, on est d'accord. Donc, ce qui nous fait un total, quand on lit le tout, à 16 offres sans réponse. Voilà. 16 candidatures, 16 offres sans réponse. En un mois. Enfin, en un mois en tout. C'est-à-dire que les choses où j'ai postulé il y a 3 jours, évidemment que j'ai pas de réponse. Ça me paraît plutôt évident. Elles sont quand même comptées dedans parce qu'elles font partie du mois de mars, mais toujours pas de réponse pour autant. Ensuite, il faut sachez que effectivement, je ne peux pas avoir le permis, mais ça me rend d'autant plus polyvalente en termes d'autonomie ou en termes de kilomètres parce que du coup, je postule pas qu'à 4 kilomètres autour de chez moi. Je suis à entre 1 kilomètre, donc autour de chez moi, ma ville, jusqu'à plus de 100 kilomètres. Le plus loin, c'est 115. Parce que du coup, le train a une ligne directe pour aller jusque là-bas. Donc moi, je me suis dit, let's go, c'est même pas dans le même département, mais il faut tenter. Il faut tenter le tout pour le tout. Et ça, malheureusement, je pense que malgré tout, ça ne fait pas le tout. Puisque, effectivement, il y a le fait qu'il faut songer aux grèves de la SNCF, etc., etc., aux suppressions de trains, aux retards et tout. Moi, j'essaie un maximum de pallier à ça, c'est-à-dire qu'avant chaque offre, je regarde où est l'entreprise, comment m'y rendre, les heures de train pour pouvoir y aller, etc. Et du coup, oui, je suis entre 1 kilomètre, enfin 0 kilomètre et plus de 100 kilomètres. Et c'est très compliqué de trouver un train. En voiture, moi je vous le dis, hein, en voiture, si j'avais le permis, j'irais pas à plus de 50 kilomètres. 100 kilomètres par jour, c'est énorme. Enfin, en voiture, avec la fatigue de la conduite. Là, en train, je me laisse cheminer, transporter, rouler, railler. Je me laisse conduire. Donc, en fait, je me dis, bah, même si c'est 100 kilomètres, ça me fait des journées de malade, bah, faut y aller parce que pas le choix. Enfin, je veux dire, je vais en travailler, j'en peux pas. Donc, je mets de l'eau dans mon vin.
Mais on en est toujours au fait qu'on n'ait pas de travail. Enfin, je vous implique un petit peu dans le truc, mais euh, je n'ai pas de travail, je n'en trouve pas, et que dans le social, et zéro van, j'ai posé la question sur TikTok, je ne suis pas la seule, dans le social, il n'y a pas de travail. Il y a du travail pour aide à domicile, aide soignante, etc. Mais dans le social, en termes d'accompagnement du public, accompagnement physique et moral, genre EduxP, moniteur éducateur, CIP, etc., il n'y a pas de travail. Donc, j'ouvre le plus mes chakras et mes perspectives en regardant les offres qui correspondent plus ou moins à mon profil et à ce que j'ai fait ou à mes expériences antérieures, par exemple assistante administrative, caissière, dans la vente en général, animatrice, ce genre de choses, ça ne fonctionne pas. Je suis un peu au bout du rouleau et du coup, pendant ce chômage, pour rappel, j'ai décidé de créer ce compte YouTube parce que je voulais découvrir de nouvelles créativités, parce que j'adore la créativité, mais que j'ai pas encore trouvé ce truc qui me fait vibrer, qui me fait continuer encore et encore. À savoir que quand je commence une activité, j'adore commencer l'activité et au bout de 3 mois, j'arrête. Je m'en lasse en fait. Enfin, c'est pas que je m'en lasse parce que je reprends à tout moment, mais je veux dire, je fonce tête baissée dedans. Je vais bûcher pendant 3 mois à tout apprendre, tout connaître, etc. Gagner un peu en expérience, en dextérité sur le truc en question. Et après, je vais arrêter en me disant, bon, bah, ok, ça c'est fait, on passe à autre chose. Voilà. Et donc là, le but de YouTube, c'est de découvrir encore une nouvelle activité et voir ce que ça peut donner. Mais bref, je suis toujours au chômage. Et vous êtes toujours là à me regarder. C'est dur. Non, je recommence pas. Promis, je recommence pas. Enfin voilà. J'espère que vous avez reconnu la ref. Au début, je voulais pas le faire comme ça, c'était un peu plus brouillon. Mais le micro est là. Et je sais pas si vous avez remarqué, mais je me suis plaint. Attendez, je vous ai pas dit que j'étais orphelin. J'espère que vous avez reconnu de qui je parle, de qui je me moque. Parce que c'est vrai que quand j'ai vu la vidéo, je dis, bon, au début j'avais pitié. Après j'ai rigolé en me disant, mais il veut qu'on pleure avec lui. C'est ce qu'il voulait. C'est pas le même débat, c'est pas le même problème. Enfin voilà. Très court vlogmage, c'était pour un simple bilan. Bilan triste, mais on continue. On ne lâche rien. Je lâche rien. On va continuer, on va y arriver jusqu'à trouver du travail. Et j'espère qu'une fois que j'aurai trouvé du travail, je vous ferai des updates. Parce que là, je vous assure, je suis au bout du rouleau. Il y a quand même eu une un truc, enfin j'avais relancé, enfin c'est pas vraiment relancé en fait. J'étais repassée par là et on m'a dit mais vous êtes trop qualifié pour faire ça. Oh non, c'était oui si c'était ça. Et moi je suis en mode bah on s'en fout en fait. Et quand on leur dit bah faites comme si j'étais pas qualifiée, bah oui mais vous avez pas d'expérience. Je vais insulter personne parce que ça peut me porter préjudice, mais mon cœur y est. Mon cœur y est. Enfin bon, je vais déguster ce thé merveilleux là. Je vous l'ai mis dans la Syntec que vous verrez dimanche. Enfin, je vous la posterai dimanche et ça, cette vidéo-là, vous l'aurez sûrement la semaine prochaine. Pour moi, c'est dimanche. Pour vous, ce sera il y a quelques jours. On se dit à bientôt. Bonne fin de journée. La bise à Denise. La bise à Nicole aussi, si vous voulez. Moi, je suis pas chafouin. Je fais la bise un peu à tout le monde. Non, c'est faux. Je déteste qu'on fasse la bise. Et c'est pour ça que c'est un euphémisme, la bise à Denise. Je déteste qu'on me fasse la bise, qu'on me biche. Je peux pas. Même ma mère, je lui fais plus la bise. Même ma mère. Surtout ma mère. Non, je rigole. Muriel, je rigole. M'attrape pas par le callback. La bise à Denise. À bientôt. À plus dans le bus. À demain dans le train. À plus tard dans l'autocar. À tout à l'heure dans le tracteur. J'en ai plein comme ça, moi. J'en ai plein. J'en ai plein. Parce que je suis hyper drôle, en fait. C'est pas vrai. Bon, allez, hop. La bise à Denise. À bientôt.